Alors bonjour, nous sommes aujourd'hui dans le magnifique village de Saint-Pierre-en-Port, il fait beau et nous sommes ici en compagnie de Christian Porra de l'association Culture et Loisirs Saint-Pierret qui nous accueille chaleureusement, et c'est le cas de le dire, pour son 23e salon des fossiles et des minéraux, 23 salons. Donc comment ça se passe cette année? Il y a déjà du monde, alors que le salon vient à peine d'ouvrir. Christian, est-ce que tu peux nous présenter, nous parler de ton salon? Comment ça se passe? On va faire le tour. La meilleure façon, c'est de faire le tour. Du monde, effectivement, il y a du monde et je suis surpris par rapport au temps et surtout la plage. Ça faisait un peu peur. C'est pas les conditions idéales quand tu es sur le littoral pour faire venir du monde dans un chapiteau. Malgré tout, on s'aperçoit qu'il y a quand même pas mal de... Alors les questions, je vais peut-être faire les questions-réponses. Alors c'est vrai que pour informer les gens qui nous regardent, le salon il a lieu aujourd'hui donc à Saint-Pierre-en-Port. On est à la salle des pommiers. Il y a un super parking, tout est bien prévu, tout est fléché, vous ne pouvez pas le louper. C'est 1,50 € l'entrée et franchement, je viens de faire le tour vite fait et ça vaut le coup. Il y a vraiment beaucoup d'exposants. Il y a une restauration sur place, une buvette. Donc ça c'est pour les infos. Et le salon, il n'a pas lieu qu'aujourd'hui parce qu'il a lieu aussi demain de 10h à 18h. Aujourd'hui aussi toute la journée. On ne peut pas le louper. On n'a pas d'excuses. Et même s'il fait chaud, il fait très bon sous la tente, mais ça va, c'est supportable. Donc tout va bien. On va suivre peut-être Christian et puis on va faire un petit tour. Alors, la bourse, comme c'est mentionné sur la pancarte ici, c'est un petit panneau qui a été fait parce que l'année dernière, encore l'année dernière, donc, depuis 22 bourses, il y avait des gens qui ne savaient toujours pas qu'il y avait 12 exposants en salle. Je faisais le tour du chapiteau, je sortais. D'accord. Donc j'ai fait un petit panneau, alors il y a eu 19 exposants comme on peut voir, 7 sous chapiteau et 12 en salle. Et sur les 19 exposants, il y a 6 nouveaux. Alors ici, comme je te parlais tout à l'heure, regarde. Ah oui, voilà, là on a une belle pièce qui est à 25 000 €. Ça a 65 millions d'années et c'est tout nacré. Et la nacre, c'est considéré comme pierre précieuse. Elle est toute nacrée, d'où le prix. Quand je dis aux gens qu'il y a des trucs de plusieurs milliers d'euros, on en a pas. C'est des belles pièces. Là, des poissons qui ont peut-être 100 millions d'années. Là et de l'autre côté. Mais ça ferait aussi une belle expo, c'est dommage, les enfants n'ont plus de cours maintenant, mais c'est vrai que pour les élèves dont c'est le programme, là, tout ce qui est préhistoire, le paléolithique, etc., je pense qu'on aurait quand même des bonnes choses à faire avec les enfants. Tout à l'heure, je vais prendre la parole, ce qui me concerne, et je vais parler justement de l'époque où on pouvait chercher dans les carrières, tout partout, de façon pratiquement libre, juste l'autorisation du propriétaire, sans aucun problème, et qu'aujourd'hui, avec les interdits dus à certaines conneries de chercheurs, mais aussi dus aux surprotections de la nature. Il faut arrêter. Alors je vais le dire tout à l'heure. Ça sera dit clair, direct et précis comme d'habitude. Mais oui. Alors c'est tout un stand, alors quand tu as regardé, c'est une super pièce. Super pièce, bon, mais alors par contre, il faut avoir un fortuné pour les acheter. Ah ouais, il y a tous les prix. Bah oui, on préconise aux exposants justement de mettre tous les prix pour tout le monde. Parce que ce qu'on souhaite aussi, c'est que tout travaille. Tiens, on est de l'autre côté. Là, tu as deux. Alors en réalité, c'est la même exposition, c'est des amis. La différence, c'est que j'ai séparé parce que là, c'est tout de Basse-Normandie. D'accord. Et là, c'est un petit peu toute la France. 85, 86 et d'ailleurs. Alors tu vois que c'est à peu près les mêmes fossiles, à peu près, tout en sachant qu'il y a comme des différences pour les vrais connaisseurs. Mais c'est aussi pour justement par rapport à la pédagogie, expliquer qu'il y a 170 millions d'années, à peu près 170-180 millions d'années, c'était la mer, la France. C'était sous 200 mètres d'eau. Ce qui fait, voilà, c'est pour ça que ça fait que des animaux. Les exposants, c'est leur métier, c'est une passion, c'est un métier. Il y a des bénévoles, il y a des professionnels, et il y a aussi des amateurs. Alors les amateurs, ça se fait comme sur le jardin de grenier, c'est-à-dire ils ont une demande un document sur l'honneur pour dire qu'il ne faut pas ça de façon régulière. Ça se gère pareil qu'un vide-grenier et eux, ils ont leur numéro de SIRET. D'accord. On a tous les papiers, on envoie les dossiers, ils remplissent tous les papiers, on a tout à disposition des autorités s'ils nous le demandent. Là, comme il est là depuis les ans, c'est un beaucoup fossile du Liban. Alors, le Liban, l'avantage du Liban, c'est que c'est une couche géologique identique à celle des Fécamp, c'est-à-dire que c'est les Cénomania, environ de 100 millions d'années, on va dire, et c'est exactement la même couche. La différence, c'est que ce n'est pas du tout les mêmes fossiles. Ça, c'est pas du Liban. Ça, c'est bien que je trouve que de venir du côté de Bordeaux. C'est plus ou moins reconstitué. Bon.
On a été obligé de mettre des flèches parce que les gens s'arrêtaient là, faisaient des demi-tours, Eh oui, sans oui, savoir oui, qu'il y avait pas l'exposition. oui, c'est dommage, oui. Parce Bah, c'est pour ça que j'ai mis un panneau à l'entrée. Voilà, donc là on entre dans la salle. Si vous voulez vous restaurer, c'est le moment. Prendre un petit café, vous allez voir, vous allez être bien accueillis aussi. Puisque la buvette et la restauration, ça se passe par là. Là, alors ici, c'est à nouveau encore, toujours, c'est la collection de son grand-père. Alors, il faut voir la préparation du grand-père. Il est arrivé ici, il y avait ses caisses avec les numéros, il faut les faire comme ça. Tout y a été calculé, nickel chrome. Ces caisses rentrent pile poil, ça a été fait. Moi, je suis bien content d'avoir des stands de la qualité là, avec des fossiles. Parce que, comme je t'expliquais tout à l'heure, on avait du mal à trouver les fossiles. Là, cette année, je suis gâté. Là, pareil. Là, regarde, Très bien présenté. bah oui. Ah oui, non. Ah, ça, c'est pas français, c'est libanais. Non, mais on peut faire un vrai tour de France là, de Ça, c'est bassin girondin, parisien. C'est pas français, ça. Pardon. Ah non, Non, ça c'est libanais. Liban, ça c'est français. Ouais. Ça c'est français. Tout ça, c'est là, c'est t'as le Luberon. Là, tu te balades en France, là, tu fais les régions. Là. Quoique ça, c'est pareil, ça, c'est pas de chez nous. Ça. Brésil. Ah, Brésil. Ça c'est la région de Troyes, bassin girondin, parisien, Ça, c'est Poitou. c'est pas celle de Dieppe, là, au sud. Non, l'Aube. L'Aube, ah, c'est l'Aube. D'accord. Alors voilà, donc c'est différentes variétés d'oursins. Tu vois, comme quoi les oursins, il n'y en a pas qu'une variété, il y en a des centaines. Puis c'est beau, en plus quand on voit l'oursin tel qu'on se représente, c'est pas forcément le Des c'est comme espèces ça, qui c'est n'ont beau. pas évolué. Vous allez aux Antilles, vous trouvez des oursins plats comme ça qui sont encore vivants. On Dollars, ils appellent ça on a les micrastères ici, ça existe toujours. Oui. Ça existe toujours, j'en ai un récent et j'en ai un fossile pour faire voir que des fois il n'y a pas d'évolution dans... Les ophures, vous plongez dans la rade de Brest. À 10-12 mètres, le sol il est tapissé d'ophures comme ça. Ah ouais. C'est de la famille des étoiles de mer, toujours 5 branches. D'accord, voilà. Différent d'une étoile de mer, comme ça. Ça c'est une ophure, mais toujours 5 branches. C'est incroyable. L'ordre 5. On en trouve aussi dans le Boulonnais. Hein. En Martinique aussi, à 10 mètres de fond, c'est tapissé. J'en ai trouvé une dans le Boulonnais, mais elle est plus petite. Un nouveau qui fait des bourses à beaucoup dans le Pas-de-Calais. D'abord, il est d'Arras. Et puis, bon, cette année, comme j'avais un endroit, Bonjour. j'ai eu l'occasion qu'ils viennent. Et puis, bon, voilà, c'est un beau stand. Magnifique. Alors, quand il y a des stands comme ça, on est à l'aise, on est cool. Content. On est content. Bah ouais, des beaux stands bien préparés, ça attire l'œil, les gens Là, viennent. ça attire l'œil. Là, en plus, avec l'éclairage, on a les malachites, là, les quartz, c'est vraiment. Ces stands, je les connaissais, vu que j'allais dans le Pas-de-Calais voir les collègues, et puis je le voyais tous les ans, je connaissais son stand. Je savais que j'avais aucun problème, je savais que j'allais avoir quelque chose de bien. c'est Pour ça qu'il n'y a pas eu de problème. Alors, il était venu il y a quelques années. Oh, il y a combien d'années qu'il est venu? Oh, une dizaine d'années. Une dizaine d'années, et puis bon, après ça. Les exposants, si tu veux, aiment bien changer un peu de bourse, parce que bon, à force de venir. Alors il y en a qui viennent tout le temps, il y en a qui aiment bien changer, ils font 3-4 ans là, puis hop, ils vont ailleurs. On en a pas mal, et puis qui reviennent. Le gars qui a les fossiles de, comme on appelle ça, de Basse-Normandie, et la dernière fois qu'on l'a vu, c'est en 2007. D'accord. En Ah oui. 2023, il revient. Là, bon, il y a une dizaine d'années, tu vois, à peu près. Juste pour aller voir, parce qu'il y a d'autres bourses en même temps que nous. Hein. Alors il faut peut-être un peu tout partout, quoi, pour qu'on sache qu'ils existent. Si vous voulez vous faire plaisir, ou messieurs, si vous voulez faire plaisir à vos conjointes respectives, venez, il y a des super bracelets. Et on m'appelle, donc on continue. Bon, voilà. Bon, tout à l'heure, on a eu l'occasion de parler de son exposition, qui ont des fossiles tout similaires, mais d'autres régions. 86, c'est quel département ça? Deux-Sèvres. Les Deux-Sèvres et 85? Vendée. Une Sèvre. Non. Non, il n'y a pas une. Non, c'est par deux les Sèvres. Ah bon. Ouais. Ah, voilà, donc alors comme tu vois, 1, 2, 3, 4, ça fait 5 exposants, 6 exposants fossiles.